Du côté des Taf Square, le discours est en tout cas bien lissé, mais est-ce que ce serait pas plutôt un énorme coup de com' qu'un réel succès? Je me pose quand même la question. Hello à tous, alors cette semaine on a vu partout dans la presse la startup Carolo Taf Square, une plateforme qui met en relation des entrepreneurs et des particuliers pour tout type de travaux à la maison. Alors évidemment Wallonie c'est pas la seule startup sur le marché, il y a aussi par exemple TrustUp. On va donc faire une battle des startups, voir qui cartonne et qui va leader le marché à l'avenir. Salut Xavier. Salut toi. Bienvenue sur ce chantier Taf Square, on va visiter. Ouais, surtout là on a vraiment explosé, c'est le nombre de taf. Le taf c'est les travaux à faire qui ont été postés par les particuliers sur notre plateforme. Puisque nous avons doublé par rapport à 2019 pour en avoir 20 000, ce qui est franchement absolument extraordinaire. Quels sont les objectifs de Taf Square? Là c'est conquérir le marché français. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de consolider notre présence sur le marché belge francophone. Et le deuxième objectif, c'est effectivement capitaliser sur nos acquisitions en France. On a fait l'acquisition de 4 sites qui sont essentiellement sur la construction neuve. On parle de plusieurs milliers de demandes par mois. L'acquisition des sites, ça vous a coûté combien? Ça, malheureusement, on ne divulgue pas ces montants, mais en tout cas, on a dû le financer par une augmentation de capital qui a eu lieu en décembre 2020. Et nous avons été également accompagnés par la Sofinex concernant le développement à l'étranger. On parle pas mal aussi de TrustUp. En quoi vous vous démarquez de cette start-up? Nous, on va vérifier chaque taf, donc chaque chantier qui est proposé sur notre plateforme de manière à offrir des chantiers de qualité aux professionnels. Mais de l'autre côté, on va également vérifier la qualité des professionnels pour que les particuliers qui font appel à nous soient rassurés. Donc on va par exemple vérifier leurs accès à la profession, leur santé financière et on va aller chercher des feedbacks de clients existants pour être sûr que leur réputation, elle est vraiment bonne. Du côté des Taf Square, le discours est en tout cas bien lissé, mais est-ce que ce serait pas plutôt un énorme coup de com' qu'un réel succès? Je me pose quand même la question. Je prends la direction maintenant de Liège à la rencontre de Sébastien Remacle, le CEO de TrustUp. Bienvenue dans nos bureaux. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, de Taf Square? Nous, on apporte également des solutions pour les entrepreneurs, par exemple la création de sites web, des outils administratifs pour leur permettre d'être plus réactifs avec leurs clients, par exemple. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on fait une vérification vraiment très approfondie des entreprises qui sont présentes sur la plateforme. Ce qui n'est pas le cas de Taf Square? Ce qui, je pense, d'après ce qu'on a déjà remarqué, est moins le cas. Nous, on va vérifier chaque taf. Pour vous, est-ce que 2020 a été une bonne année? On a fait une croissance de 120% par rapport à l'année précédente. Vous avez fait combien de chantiers? On a fait plus ou moins 25 000 demandes de devis. Taf Square, l'objectif à court terme, c'est vraiment la conquête du marché français. De votre côté, TrustUp, quel est l'objectif? Alors, il n'est pas du tout sur le marché français. On ne va pas se battre sur le même territoire. Nous, notre objectif, c'est plutôt le marché du Benelux et en particulier la Flandre, parce qu'on veut vraiment être fort sur le marché belge où aujourd'hui il n'y a pas encore de leader implanté. Et alors, entre vous et Taf Square, qui a le plus de potentiel pour réussir à l'avenir? Alors, je dirais bien évidemment nous. Non, blague à part, je pense que c'est intéressant d'avoir des concurrents dans tous les secteurs. Il faut de la concurrence et ça aussi qui fait prendre conscience aux gens que des plateformes comme les nôtres existent. Je pense évidemment qu'on a plus de potentiel de par notre business model, les services qu'on propose, de par aussi le taux de satisfaction client qu'on a qui est de 80%, donc qui est excellent. Qui va être le leader incontesté sur ce marché dans les années à venir? La réponse n'est pas facile à donner, mais je vais quand même me mouiller. Après des recherches sur internet, j'ai vu quelques avis négatifs sur Taf Square. Il semblerait qu'ils fassent tout de même appel à des entrepreneurs qui ne sont pas dans une situation financière stable. Personnellement, ça me semble indispensable pour la confiance de l'utilisateur et pour le business sur le long terme. Alors je mettrai ma petite pièce sur TrustUp. Évidemment, Titon est pour le liégeois TrustUp, mais moi, Carolo d'Adoption, évidemment, je suis pour Taf Square. Blague à part, j'ai quand même téléphoné à Xavier Cormand. Il me garantit que toutes les entreprises qui sont sur sa plateforme ont bien été vérifiées et validées.